Parce qu'on est tanné. Parce que ça fait toute notre vie que ça nous arrive, puis c'est seulement maintenant qu'on commence à mettre un mot sur ce qu'on vit. Pourquoi ça a pris aussi longtemps? Je pense que c'est parce que les gens ne nous croyaient pas, puis aussi parce que dans nos propres cultures, on a tendance à minimiser ce qu'on ressent. À 10 mètres de moi, elle s'est mise à crier « Dégage, va-t'en! » Et il commence à me cracher à la face. Personne n'a rien fait. Quand ma mère me demande est-ce que je devais acheter un pepper spray, ça me fait de la peine. Some guy decided to vandalize the statues at the temple. Seeing someone commit such a gratuitous act is something that is unthinkable. Je m'inquiète pour ma famille. Plus d'1 millier d'actes racistes envers les Asiatiques ont été rapportés au Canada depuis le début de la pandémie seulement. L'an dernier, les crimes haineux envers les Asiatiques ont été multipliés par 7 à Vancouver, 6 à Ottawa et 5 à Montréal. Il vient d'avoir une tuerie à Atlanta où 6 femmes asiatiques sont mortes. Et c'est le moment qu'on choisit tous ceux qui sont liés de près ou de loin à l'Asie, ici, pour dire c'est assez. J'ai une enfant chinoise que j'ai adoptée. J'ai pas amené cet enfant au Canada pour qu'elle puisse vivre qu'est-ce qu'on vit présentement. On est en train de vivre une crise sanitaire actuellement. L'association qui ont été faites par différentes personnes fait en sorte que parfois on essaie de trouver un bouc émissaire. La propagande anti-Chine, il y en a eu beaucoup. Et je pense que là, on commence à voir un peu les répercussions dans le quotidien des gens, là. Je réalise que tout d'un coup, après 40 ans, je suis étrangère encore au pays. C'est ça qui fait mal. J'y suis arrivée jeune, j'ai été adoptée par une famille québécoise. Pourquoi? Ces choses-là se vivaient déjà au quotidien. Depuis très jeune, j'ai appris à déceler ça. Ça m'a permis de créer une carapace. Mes parents, ils ont un dépanneur à Hochelaga. Il y a beaucoup de clients qui leur disaient de retourner dans leur pays, parfois qui leur crachaient dessus, des fenêtres cassées, une femme qui a attaqué mon père en lui lançant une canette dessus. Je veux dire, il y a vraiment plein de choses qui se sont passées dans ce dépanneur-là. Mes parents ne parlaient pas français et c'était moi qui devais tout traduire. Moi, je devais filtrer, encaisser ces insultes pour protéger mes parents. J'ai ressenti beaucoup de honte. J'étais même en colère contre mes parents de ne pas se positionner contre ce racisme-là. Mais maintenant, je sais que c'était aussi une manière de se défendre pour eux. Beaucoup d'Asiatiques sont aussi dans le déni eux-mêmes. Ils amoindrissent. Ils disent que c'est pas si grave parce qu'il y a pire pour les afrodescendants, il y a pire pour les autochtones. Mais le racisme, c'est le racisme. On nous fait souvent dire encore « Ah, mais vous devriez être reconnaissant envers votre terre d'accueil. » Puis à ça, je peux seulement répondre « Je n'ai plus rien à repayer à la société, de plus que les autres citoyens québécois. » Les gens se rendent pas compte que je suis asiatique. Ils vont tenir des propos racistes. Ça ne dérange pas que je fais une petite blague de même par-ci par-là, on continue, tu sais. Puis ça crée un cercle vicieux. Ça me fait peur parce que je me dis que c'est un peu comme le vrai visage des gens. C'est quelque chose qu'on n'a pas choisi de naître asiatique, c'est pas quelque chose de négatif non plus. Comme homme asiatique, on est dépeint de deux façons. Des experts en mathématiques qui ont aucune espèce d'attrait à la fois au niveau social qu'amoureux, ou bien comme des méchants experts en arts martiaux. Mon estime de moi et le développement de mon identité on a pris un sacré coup, honnêtement. Tout ce qui est au niveau des organes génitaux et tout, etc., je pense que c'est quelque chose qu'on en rit souvent. Tu sais, ah ah ah, c'est drôle. Les femmes asiatiques vivent un type de racisme sexuel très particulier. Tu dois préférer être dominée au lit. Qu'on est vraiment vues comme des femmes sans autonomie, comme des sortes de poupées dociles. Ça renvoie le mythe de la minorité modèle. Elle travaille fort, elle dit rien, elle est obéissante. On dérange pas trop, on est bon à l'école, on est perçu comme, en guillemets, docile, qui a nourri à travers le temps une forme d'injustice. Le seuil de tolérance est en train de se déplacer. Les jeunes générations des communautés asiatiques ont pu se retrouver pour ouvrir une parole et se faire entendre. On dirait que cette marche-là, c'est vraiment un pivot un petit peu. Ça a été vraiment un éveil, je dirais. J'ai l'impression que c'est comme un refoulement d'émotions. Que l'on avait peut-être tassé dans notre esprit. En ce moment, ce que je ressens, c'est vraiment une chaleur au cœur. Enfin, on peut en parler. Je pense qu'on va vouloir rester dans l'espace médiatique aussi, puis que le racisme anti-asiatique soit autant reconnu que les autres formes de racisme. Merci à tout le monde! Pourquoi on me dirait de retourner chez moi? Chez moi, c'est ici, hein?